tout le monde! Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus besoin de porter mes jolies perruques puisque mes cheveux ont suffisamment repoussé et il fait suffisamment bon dehors pour que je puisse sortir comme ça librement et franchement ça fait un bien fou. Mais bon, ce n'est pas le thème aujourd'hui, j'aimerais plutôt vous parler de la radiothérapie. Donc j'ai commencé mes traitements de radio il y a environ 2 semaines et il est prévu que je reçoive 7 semaines de traitement au total. Pour le moment, j'ai pas d'effet secondaire, mis à part que ma peau commence un petit peu à rougir. Et puis j'ai la chance d'être suivie par une équipe médicale vraiment extraordinaire en radiothérapie et il y a un des professionnels de santé qui a accepté de répondre à mes questions pour vous. Regardez. Alors la radiothérapie, c'est une méthode de traitement des cancers qui utilise les rayons. Ces rayons qui sont utilisés sont totalement indolores et invisibles, c'est-à-dire que pendant une séance de radiothérapie, on ne ressent absolument rien. Les rayons, on ne les voit pas non plus. Et donc le but de la radiothérapie, c'est que ces rayons, une fois qu'ils sont envoyés sur la zone, ils vont aller détruire les cellules cancéreuses. C'est-à-dire que ces rayons ils vont détruire l'ADN de la cellule et les cellules cancéreuses, elles ne vont pas pouvoir se réparer et se multiplier, donc elles sont détruites automatiquement. D'accord. Et quand on n'a plus de cellules cancéreuses et qu'on fait quand même de la radiothérapie, dans ce cas-là, ça sert à quoi? Alors, ça peut arriver par exemple après une opération où on fait quand même de la radiothérapie. En fait, c'est une prévention supplémentaire au cas où il resterait ailleurs dans la glande mammaire ou autre des micro-fragments de cellules potentiellement cancéreuses. Il y a différents protocoles possibles pour un traitement du cancer du sein en radiothérapie. Donc là, ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas avoir de comparaison avec d'autres personnes que l'on peut connaître ou de ce qu'on a pu lire, parce que chaque protocole, il est vraiment adapté à la patiente avec des critères médicaux qui sont définis par le médecin. Donc il y a des personnes qui peuvent avoir 20 séances avec une dose un petit peu plus importante chaque jour par rapport à des personnes qui ont 30 ou 33 séances mais pour lesquelles la dose reçue tous les jours sera plus petite. Donc dans le cadre des traitements pour le cancer du sein, quels peuvent être les effets secondaires indésirables? Alors l'effet secondaire principal pour un traitement au niveau du sein, c'est une réaction au niveau de la peau. Donc la réaction cutanée, elle survient plutôt au bout de 2-3 semaines de traitement. Principalement, ça va être une rougeur, une démangeaison, une sécheresse au niveau de la peau. Souvent, on entend aussi qu'il y a de la fatigue liée à la radiothérapie. C'est plutôt le rythme de la radiothérapie, de devoir venir tous les jours, qui est associé parfois à une fatigue aussi psychologique avec tous les traitements passés. Donc un petit peu l'accumulation de tout ça qui fait qu'on peut ressentir de la fatigue pendant les séances de radiothérapie. Okay. Et là, est-ce que c'est un peu comme pour les traitements de chimiothérapie, chaque personne réagit différemment? Voilà, c'est ça. Toutes les personnes vont réagir différemment. La réaction cutanée, elle va être différente pour toutes les patientes. Et on a énormément de traitements qui arrivent à terme et on n'a aucune réaction cutanée même. Voilà, c'est vraiment indépendant de chaque personne et on ne peut pas le prévoir. Il va y avoir plein de petites précautions à mettre en place pendant le traitement. Alors déjà, c'est d'utiliser pour la douche un savon doux, savon neutre, qu'on peut trouver en pharmacie par exemple. Pour le rasage, l'épilation, parfum, déodorant, ça ce sera à éviter pendant toute la durée du traitement du côté où on fait le traitement. Éviter les soutiens-gorge avec armature, ça va être très important pendant la durée des rayons. C'est surtout pour éviter d'avoir une irritation au niveau du sillon sous-mammaire. Donc voilà, autant que possible, et dès qu'on en a la possibilité, de ne pas en utiliser de soutien-gorge, c'est beaucoup mieux. Et privilégier un vêtement en coton, qui va être mieux pour préserver la peau. Là, il y aura une crème qui sera prescrite par le médecin radiothérapeute. Cette crème-là, ce qu'il faut retenir et ce qui est très important, c'est qu'il faut la mettre systématiquement après les séances. Donc jamais avant de venir pour une séance, parce qu'en fait, si on rajoute un film sur la peau avec la séance, ben, ça va en fait, finalement décupler les effets au niveau de la peau. Nous, c'est pas ce qu'on souhaite, donc c'est toujours après la séance qu'il faut l'appliquer. Et par rapport au soleil, donc là, pendant les rayons, donc, on ne s'expose pas au soleil. Combien de temps après avoir terminé les rayons, est-ce qu'il faut continuer de se protéger sur la zone? Alors on a l'habitude de dire qu'au minimum, pendant l'année qui suit le traitement, il faut continuer à se protéger du soleil. Donc vraiment avec textile, si on peut couvrir la zone. Si on n'a pas la possibilité parce qu'on va aller se baigner ou autre, vraiment passer à la crème solaire avec un indice protecteur élevé.
Les coupeurs de feu, alors on a pris l'habitude d'en parler spontanément parce que bien souvent les patients n'osent pas forcément nous demander parce qu'ils se disent que c'est un petit peu une médecine parallèle complètement, donc ils n'osent pas forcément l'aborder ici. Et au final, le fait que ça vienne de nous directement, ben, ça décoince un petit peu le sujet et nous on conseille aux patients d'aller consulter des coupeurs de feu. On a établi une liste ici avec des retours de patients qui ont été positifs sur plusieurs personnes et ça nous permet de les orienter un petit peu. Aussi, le but c'est de les orienter pour pas qu'ils se fassent avoir parce que malheureusement il peut y avoir des personnes mal intentionnées aussi un peu partout. Enfin, mais nous en tout cas on constate de très bons retours sous les machines et on voit que ça permet de mieux tolérer le traitement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a été utile. Et comme d'habitude, si jamais vous avez envie de me poser des questions ou de me suggérer des thèmes pour mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à m'écrire un petit commentaire ou m'envoyer un message en privé. À bientôt tout le monde!